Bonjour à tous, Françaises, Français, Belges, Belges, Suisses, Suisses, Russes, Russes, connes, cons, chers amis, bonjour. Je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui à cette conférence du Collège de France, dont le titre que j'ai personnellement choisi, c'est Coronavirus, mon amour. Depuis quelques semaines, nous assistons à une paralysie mondiale de toutes les économies. Tout s'arrête. Ce virus se propage extrêmement vite et les services sanitaires sont submergés. C'est pourquoi on nous demande de rester chez nous. Mais cela nous fait réfléchir. Le système capitaliste a pris le pouvoir sur la planète. À l'origine, il nourrissait et équipait le plus grand nombre grâce à ses innovations technologiques et à des investisseurs prêts à risquer un peu d'argent pour une aventure utile. C'est progressivement devenu une machine à fabriquer des dividendes pour enrichir quelques-uns. Voilà ça. D'ailleurs, les analystes ne s'y trompent pas, qui jugent la valeur d'une entreprise non pas à l'utilité de ce qu'elle produit, mais au montant des dividendes qu'elle génère. L'entreprise, pour vendre toujours plus, fait appel aux sentiments les plus vils de l'être humain. L'apparence, la jalousie, le privilège, la domination, la gourmandise. Il suffit de regarder ces pubs à la télé. Il suffit aussi de visiter des usines agroalimentaires, des élevages intensifs au Brésil, des agriculteurs qui mettent des produits chimiques partout, pour se convaincre de l'impasse dans laquelle nous nous trouvons. Cette histoire ne peut que mal se terminer, car il lui manque un but et un sens. Le but du capitalisme, c'est de survivre, c'est tout. Le capitalisme financier, en outre, a permis à quelques centaines de milliers d'employés de banque de s'enrichir sans aucune utilité sociale. Au même moment, des petites ouvrières chinoises travaillent 12 heures par jour à des salaires de misère pour nourrir leur famille en fabriquant des godemichets pour les poufias de Californie. On rêve, non? La déforestation, la production de métaux rares par des enfants dans les mines en Afrique pour fabriquer nos téléphones, la pollution, l'immigration économique ont commencé à nous faire prendre conscience que nous allons dans le mur. Et voilà où je voulais en venir. Coronavirus, mon amour, tu vas malheureusement faire mourir quelques milliers de personnes et c'est vraiment terrible, même si c'est pas grand-chose par rapport aux 7 milliards d'êtres humains. Un seul mort est de trop. Mais tu nous fais peut-être enfin prendre conscience de la vanité de nos vies matérielles. Le gouvernement nous demande de limiter nos courses à l'achat de produits de nécessité. C'est pourquoi nous faisons des stocks de papier toilette. On pourrait quand même s'essuyer simplement avec le courrier Cauchois, non? Nous allons redécouvrir que le bonheur n'est pas lié à l'accumulation de biens, mais à la qualité de la vie. Il suffit de voir toutes ces initiatives solidarité autour de nous en Europe pour se dire que nous sommes peut-être en train de gagner la partie. J'attends avec impatience la fin du confinement pour pouvoir enfin revoir mes amis. J'attends la fin du confinement pour découvrir que le monde a changé. Françaises, Français, Suisses, Suisses, Grecs, Grecs, Russes, Russes, cons et connes, chers amis, je vous quitte, je vous remercie de m'avoir écouté et rendez-vous au supermarché, j'ai un besoin urgent de Nutella. À bientôt!